On va maintenant aller faire un petit tour dans la bibliothèque d'effets, puisque c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas expérimenté pour le moment, et dans cette bibliothèque d'effets, la première catégorie qui apparaît, c'est la catégorie 3D et matière. Ce qu'il y a de cool dans Illustrator, ça existe depuis pas mal de temps, c'est qu'on a la possibilité de créer des graphismes sans forcément passer par des connaissances de perspective, vous devez deviner quels sont les points de fuite, etc. Et donc ça vous demande des compétences en dessin de perspective qui peuvent être assez complexes. Heureusement, il y a des choses un petit peu plus simples, notamment pour les gens qui effectivement n'ont pas ces compétences en dessin en perspective. Et même si dans Illustrator il existe des outils qui vous permettent des fois de dessiner beaucoup plus facilement, et on l'a vu un petit peu plus tôt avec la grille de perspective que je vous ai montré un petit peu plus tôt, heureusement il y a des choses qui sont plus orientées métier de la 3D et qui permettent des fois de rapidement donner un aspect 3D à des graphismes vectoriels. Pour ça, bien entendu, il faut que vous ayez un élément vectoriel qui a été créé. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de texte dans un premier temps. Je vais aller dans la barre d'outils ici, des propriétés d'outils, et je vais choisir la police Montserrat que j'apprécie particulièrement, et je vais le mettre en black pour me permettre d'avoir un bon gros texte bien épais. Et ce texte-là, ça va être assez simple, je vais écrire 3 et D avec le D en majuscule. Je vais sélectionner mon outil de sélection, je vais venir prendre le coin ici de mon bloc de texte, appuyer sur Shift et agrandir ce truc là pour avoir un texte un petit peu plus gros, et je vais laisser mon texte tel quel. Alors vous pourriez lui demander d'être par exemple vectorisé, qui est une option que l'on retrouve dans le menu texte vectorisé, ici, mais on va rester avec ce texte là, comme ça nous permettra éventuellement, si on veut changer le contenu, de changer ce contenu là. Et ensuite, si je veux par exemple lui donner de l'aspect 3D, alors là vous voyez que sur le côté j'ai une fenêtre qui s'appelle 3D matière, que je vais fermer, qui se retrouve bien entendu dans ces fenêtres ici, et cette fenêtre 3D matière, c'est une fenêtre que vous pouvez appeler tout de suite, pour vous permettre de tout de suite donner un type d'objet 3D, de volume 3D, sans forcément passer par la fenêtre d'effet, dans lequel ici on a 3D matière et différentes choses. Donc, cette fenêtre, je vais la fermer, je fais bien en sorte d'avoir sélectionné mon élément graphique, et je vais dans Effets, 3D matière, et je vais venir chercher la première option qui est Extrusion et Biseau. Et je clique là-dessus, et quand je fais ça, regardez ce qui se passe, là j'ai quelque chose qui apparaît et qui donne effectivement un volume 3D à mon texte. Vous remarquez qu'il y a une perspective un petit peu spécifique que je n'ai pas choisie, c'est normal, c'est la position par défaut qu'Illustrator donne lorsque vous décidez de mettre un graphisme en 3D. Là, en l'occurrence, si par exemple il y a des petites choses qui ne me conviennent pas, typiquement, en fait, mon texte c'est toujours un texte éditable, c'est-à-dire que si plutôt que de mettre 3D, je mets 4D, bah regardez ce qui se passe, c'est que ça me permet d'avoir là une interactivité qui est quand même assez pratique si par exemple vous êtes planté. En fait, cet effet 3D, c'est un effet qui est superposé sur votre objet, mais qui n'est pas forcément quelque chose de définitif. À ce propos d'ailleurs, si vous voulez enlever cet effet 3D, il vous suffit d'aller dans les propriétés de votre calque, de votre élément sélectionné, et quand vous descendez ici, vous voyez, il y a effet et matière avec ce petit FX qui est tout simplement un petit élément qui permet de retrouver la fenêtre d'effet qui est ici. Et si vous regardez bien ici, il y a une petite poubelle qui est présente, donc si je clique là-dessus, ça me permet de supprimer l'effet et de retourner à mon graphisme vectoriel de base. Comme je le disais aussi un petit peu plus tôt, on peut bien entendu venir ici, venir choisir Extrusion et Biseau. Vous pouvez dans la fenêtre de propriété venir ici sur le FX et choisir aussi cette option-là. Et là, ça permet de le mettre. Et si je l'enlève, l'autre solution, c'est d'avoir cette fenêtre 3D matière qui est ouverte et cliquer sur le bouton Extrusion qui est présent ici et qui me permet donc d'avoir cette extrusion-là sur mon texte. Chose importante, les informations de graphisme qui étaient présentes sur votre graphisme vectoriel vont être répercutées sur votre élément en 3D. C'est-à-dire par exemple, la couleur de fond qui est présente ici sur mon élément me permet d'avoir cet effet 3D avec un texte noir. Si je viens cliquer sur ma couleur de fond et si je viens changer de couleur, ça me change bien entendu la couleur de mon élément graphique. Si par exemple je lui mets un contour, donc si je viens ici et je lui mets un contour vert par exemple, vous remarquerez que mon élément graphique 3D
récupère des contours qui sont verts aussi. Donc en fait, il n'y a pas d'options 3D spécifiques qui vont s'appliquer qu'on ne contrôlera pas. Par défaut, déjà, quand vous partez d'un graphisme vectoriel de base, certaines informations, et notamment donc la couleur de fond, la couleur de contour, et si c'est un texte, le contenu du texte, vont permettre d'avoir tout de suite ce volume présent ici. Donc ça, c'est la manière super simple de commencer à créer un graphisme vectoriel à l'intérieur d'Illustrator. Si par exemple, je vais pousser mon texte ici, si par exemple je viens choisir, je sais pas, un polygone, si je viens commencer à créer un polygone de cette manière-là, regardez, de la même manière, je peux appeler l'extrusion ici, ou l'appeler dans les effets là, ou l'appeler dans les effets ici, 3D matière, extrusion et biseau, et regardez, de la même manière, il m'a fait une extrusion sur une forme géométrique. Si par exemple je prends ma plume, et si avec ma plume je fais un graphisme quelconque, vraiment un truc complètement pété, hein, rien de particulier, je prends mon outil de sélection, si là je clique sur extrusion, il est capable de me créer un graphisme 3D à partir de ce tracé-là. Donc si vous faites un logo, ou si un client vous donne un logo Illustrator et vous demande de le faire en 3D, normalement, par défaut, avec les outils de 3D qu'on est en train de regarder pour l'instant dans Illustrator, vous êtes capable de créer un volume sur ces éléments graphiques vectoriels. Donc on va voir maintenant quelles sont les options à l'intérieur de la 3D, comment est-ce que vous allez gérer ça, que ce soit le volume, que ce soit les informations de matière, c'est-à-dire les aspects de la surface de l'objet 3D, et notamment aussi les éclairages.